Il est 17 h au Japon, à Tokyo, il est 10 h en France. Premier stream sur Twitch et rediffusion sur YouTube. Bonjour à vous, bienvenue. So Somso au Japon. Et là on a démarré très fort. C'est pas le plus connu des sanctuaires, loin de là. Alors sans vous donner l'endroit où ça se trouve, le temple s'appelle, enfin le temple non, le sanctuaire s'appelle Anamori Nari Okunomiya. Et on est loin des endroits touristiques. Si ça vous met sur la voie. Alors c'est un quartier de Tokyo où beaucoup de touristes arrivent ou repartent, mais ne visitent pas ce quartier. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. C'est le premier direct depuis le Japon. Premier direct tout court avec une rediffusion sur YouTube. Et pour commencer, c'est un endroit très différent du Japon, enfin du tout moins de Tokyo, que l'on ne connaît pas, ou très peu. D'ailleurs dans la rue, il n'y a pas beaucoup de touristes, ce sont surtout des Japonais. Et pourtant, et pourtant. Et ça c'est un peu comme toujours. Évidemment, quand on visite des villes comme Paris, il faut connaître la première fois, il faut aller voir la Tour Eiffel, il faut aller voir les Champs-Élysées. Il y a des choses inévitables, mais ensuite, il faut découvrir, il faut se perdre, voilà. C'est la meilleure formule, se perdre. Et là, en se perdant, on découvre des coins comme ça, qui sont loin de Shibuya, loin de la Tokyo Tower, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller la voir, au contraire. Mais il y a plein d'autres quartiers. De même pour les sanctuaires ou les temples. Alors, temple, c'est bouddhiste en règle générale, et sanctuaire, c'est shintoïste. Mais ça, c'est la règle noir et blanc, il y a plein d'autres variantes. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les sanctuaires, il y en a partout, 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 partout. Rien que dans le quartier où nous sommes, où je suis plutôt, parce que nous sommes, oui, vous êtes peut-être avec, mais je suis tout seul, il y a 5 sanctuaires, et c'est relativement un petit quartier.
ce sanctuaire c'était le plus grand. Donc je vais faire un petit parcours dans ce quartier. Et les petits quartiers à Tokyo, ce sont plutôt des grands quartiers. C'est assez calme en fait, par rapport à ce qui se trouve au bout, vous verrez tout à l'heure. C'est un quartier très calme. Un style de maison que j'adore. Après, le confort n'était pas au rendez-vous. Il y a des petites choses, il y a plein de détails, il y a plein de choses qui sont très 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 jolies. Alors une précision, je suis au sud de Tokyo. Il y a un chemin de fer qui est très utilisé, comme tous, mais celui-là particulièrement. Quand je vais dire le nom du quartier, tout le monde va comprendre. Ça sent le poisson grillé. Et bonjour toi. Et ils sont super sympas ici. Dès qu'ils voient la caméra, un grand sourire. On va aller par là. Alors il y a du vent, c'est le soir, donc normal. Il ne fait pas froid. Et je me rends. Vous allez comprendre pourquoi il y a du vent. Je me rends au deuxième point. Et là, la révélation se fera. Alors on marche beaucoup ici. On peut prendre les transports en commun, mais il n'y a rien de tel que de marcher. Alors évidemment, si on veut traverser Tokyo à pied, ça prendra la journée. Petit point B, c'est très agréable parce qu'on voit plein de choses.
Il y a plein de petites choses qui se passent. Il y a de la vigne là par exemple. Les gens font pousser des petites fleurs à droite, à gauche. C'est ce qui rend Tokyo agréable, malgré que ce soit une énorme ville. Là, ils ont des supermarchés Fuji. C'est la première fois que je vois un supermarché Fuji. À part ça, il y a la Fuji Télévision. Le mont Fuji, on n'en parle même pas. Mais il n'y a pas que ce que l'on raconte tout le temps. Des 7-Eleven comme il y en a un en face, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a une diversité. Et pour tous, c'est pareil. Donc, sortez, soyez curieux et perdez-vous dans le bon sens du terme. C'est la meilleure des recommandations et c'est valable partout dans le monde. Ah, c'est sympa ça. C'est une laverie, je sais pas si on a bien vu, c'est une laverie automatique, une grande laverie automatique, avec des livres, donc bibliothèque quoi. Le concept est intéressant. On l'a en on a partout avec 7-Eleven évidemment, il y en a vraiment partout. Est-ce que je pourrais passer par cette petite... ça serait bien. Parce que la vue est au bout de cette rue. Alors, tout le temps Tokyo, je vais voyager un petit peu partout, mais pas partout quand même, parce que c'est grand le Japon. Il faut vraiment beaucoup de temps pour le connaître. Donc il y a des endroits où j'ai pas fait direct. Okinawa, Amami, Hokkaido, Kyushu. Il y a vraiment de quoi faire. Hiroshima, Nagasaki. Voilà. Donc les prochains directs, j'ai une idée de ce que ce sera, mais je préfère ne rien dire sans en être 100% sûr. Rendez-vous en tout cas, si tout fonctionne, tous les jours à 10h en France, 17h au Japon. Donc les directs c'est ici et les rediffusions, alors pas forcément le jour même, les rediffusions ça va être étalé je pense, parce qu'il me faudra du temps pour caler, les éparpiller, donc ça sera sur YouTube de toute façon. Donc si vous à ma petite chaîne, il faut que la bébête elle monte. Voilà, merci d'avance. Alors il n'y a pas de concept spécifique si ce n'est que c'est le Japon, mais tout est intéressant. Par exemple, ça, c'est intéressant pour ceux qui aiment l'art ou le concept ou l'architecture, ou voir comment ça se passe. Ah, il y a vraiment des choses très intéressantes. Petite grenouille là. Ah, c'était pas la bonne rue. Enfin, c'est pas grave. Je suis allé en repérage ce matin pour voir ce que j'allais présenter. Et évidemment, ça change à chaque fois, puisqu'il suffit de tourner sur une rue ou une autre rue. Hop,
On change, je vais essayer de passer par ici. J'ai retrouvé mes pas. L'ambiance un petit peu différente aujourd'hui, parce que c'est samedi soir. Hein. Donc c'est un peu comme en France. Mais à cette heure-là, les gens ont commencé à dîner. Et c'est calme dans les rues. Tout au moins là où on est. Je pense que le son est bon, l'image est bonne. Faut voir dans le temps. Bon, mais qui est un petit mignon chat là. Mais que t'es mignon toi. N'aie pas peur. Tu vas passer à la télé. Reste là tranquille. Alors des chats, il y en a des très rigolos ici. Ils sont tout mignons. Vous en avez certainement vu sur YouTube. J'appelle ça des chats japonais, mais en fait ça n'a rien à voir avec les Japon. Ce sont des chats anglais ou écossais, avec des oreilles petites ou recourbées, et souvent assez ronds. On va dire ça comme ça. Voilà, on y arrive. Voilà, alors cette maison, évidemment, je pense que l'isolation, elle n'est pas terrible, mais je trouve qu'elle est très esthétique. Après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Les goûts sont dans la nature. Bon, le vent ne devrait pas trop se faire sentir dans les micros parce que j'ai des bonnettes anti-vent. Là, on va avoir une chose rare, c'est des toutous en liberté. Il n'y en a pas tant que ça en liberté dans Tokyo. Ils sont soit dans des poussettes, soit portés comme ça, ou alors ils sortent pas. Donc là, c'est assez rare, mais c'est un quartier qui est plus cool aussi. Voilà, on va commencer à trouver ce lieu. Alors, cette rivière s'appelle Tamagawa. La rivière Tama. Une grosse rivière. Qui va nous amener c'est marée basse. Évidemment, il y a toujours des marées, comme partout. Voilà, attention, roulement de tambour. Nous sommes dans un quartier sud de Tokyo où il y a très peu de touristes, mais il y en a beaucoup à l'endroit qui est en face de moi. C'est la porte, une des portes d'entrée et de sortie du Japon. Est-ce que vous l'avez? Voilà, on voit au loin. Pardon, je ne peux pas zoomer. Voilà, c'est Haneda. Alors on connaît toujours l'aéroport, mais en fait, si on sort un petit peu, on se promène, c'est un quartier qui est super.
super sympa. Ah, c'est pas la folie des gachapon et des mangas et tout ça, ça c'est sûr, mais c'est du vrai Japon. Un vrai Japon, voilà. On n'a pas l'impression d'être à Tokyo en fait. Avec des bateaux de pêche. Alors on va avoir du vent là parce qu'on est bien à découvert. Et la mer, enfin l'océan Pacifique, est juste là, quoi, juste au fond. Donc l'aéroport de Tokyo, le vrai, l'ancien, disons, le premier c'est Narita, qui est loin de Tokyo, qui est à 40 km à peu près. Et puis il y a Haneda qui est plus récent, avec le terminal 1 pour JAL, première compagnie japonaise. Ensuite le terminal 2 pour ANA, All Nippon Airlines. C'est les deux grosses compagnies japonaises. Et puis le 3 qui est pour tout le reste international avec Air France, entre autres. Et alors si vous êtes déjà venu au Japon, vous vous êtes certainement rendu compte que tout est bien organisé, tout est simple, prévu à l'avance, calme, respectueux. Et ce qui fait une grosse différence par rapport à chez nous, en Occident. Tiens, on parlait de petits sanctuaires. Voilà, je vais en montrer un. Alors celui-là, il est un peu à l'abandon, on va dire, mais voilà. Il est tout mimi, mais à l'abandon. Et il y en a 5 autres qui sont comme il faut dans le quartier. Donc c'est pas mal. Ah, et puis là, c'est intéressant, il y a une maison avec plein de plantes. Alors tout à l'heure, ce matin, il y avait des gros papillons, mais évidemment, il ne doit plus y en avoir à cette heure-là. Et alors, il y a des oranges, mais tropicales. Ah ouais, c'est... D'ailleurs, ça s'appelle pas des oranges ici, c'est un autre nom que je ne connais pas. Et ça a un autre goût aussi. Ouais. Direct, on s'intéresse un peu à tout, hein, ou tout ce qui m'intéresse en tout cas, ou que j'ai envie de partager. Parce qu'on voit souvent les mêmes choses. Surtout sur le Japon, je trouve que c'est récurrent, mais il y a tellement d'autres choses. Après, il faut aimer, c'est toujours pareil. Hein. Il y en a que ça les intéresse pas, donc voilà. Et ceux que ça intéresse, et ben comme ça, au moins, il y a des images. Alors, autre chose d'intéressant. Ah ben là, il y en a un tout petit temple là. Un sanctuaire, pardon, pas un temple. Sanctuaire. Je ne sais pas si Tokyo Haneda est aussi gros que Paris-Charles de Gaulle, ou inversement, je ne sais pas. Mais ils ne doivent pas se faire grand mal. Vu la fréquence des avions, je dirais que c'est plus gros ici, il y a plus d'avions internationaux. Mais je dis ça comme ça. Alors voilà, quelque chose d'intéressant. En plus, c'est marée basse. Alors, ce matin, il y avait de l'eau. C'est un sanctuaire qui a été créé après le tremblement de terre à Tokyo. Voilà, très spécial. Normalement, il est dans l'eau, mais là, c'est marée basse.
Ah, c'est très intéressant. Et on va aller à la porte là-bas, au Tori, au sanctuaire, pareil, qui a été créé. C'est pas un vieux Tori, c'est assez récent. Bon, ici on dirait bonsoir. En France, je vous dis bonjour et puis bienvenue. Ce sont des directs avec une rediffusion sur YouTube quelques temps plus tard. Je n'ose pas dire quelques jours parce que je pense que celui-là il va être assez rapidement mis sur YouTube, mais les autres c'est pas sûr. On verra. Alors ne dites pas que les poubelles sont c'est n'importe quoi, non, tout est bien ordonné. Chaque chose, chaque plastique, chaque carton a son sac. Et c'est mis dans la rue la veille, enfin, c'est vraiment très surveillé ça. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi ici. Et puis ça vous connaissez certainement, distributeur à gogo partout, et de bons produits en plus. Hein. C'est bon, il y a du coca et Fanta sur celui-là, ok, d'accord. Mais sinon il y a du thé, du café froid, thé pareil, il y a du lait et puis de l'eau évidemment. Ah, il y a plein de petits chiens. Voilà. Ah, c'est des vues pas très connues de Tokyo, ça. Hein. Tokyo, Haneda. Voilà, là, on va marcher un petit peu, on fait le Sotori là, et puis on va marcher pour aller à une surprise. Ça, c'est pareil, je pense qu'il y a très peu de gens qui le connaissent. Et pourtant. Si on a 4 heures à 5 heures à attendre à Tokyo, on peut sortir de l'aéroport, aller à pied, juste là. Voilà. Il est beau celui-là. Hein. Donc c'est un touri qui a été fait spécialement pour la paix. On en a bien besoin en ce moment. Et là, au bord de l'eau, comme ça, il y a des tables, des chaises qui sont à personne. Et on peut bah, méditer, on va dire, puisque les gens, c'est ce qu'ils font surtout. C'est aussi ça le shintoïsme. Hein, en Europe, on a le stoïcisme, voilà, qui ressemble plus au shintoïsme. Oh, un beau vélo Fuji. Bon, en espérant que le vent ne souffle pas trop dans les micros, qui sont bien protégés. Avis aux youtubeurs, le son c'est super important, donc mettez des grosses bonnettes de fourrure quand vous êtes à l'extérieur. Sinon c'est impossible à écouter, c'est désagréable. Comme disaient certains cinéastes, le son c'est ce qui est le plus important. Donc
Alors la baignade ici est interdite. Mais c'est sympa de venir se promener. Quand on imagine Tokyo avec tout le monde, les grands immeubles, les petites maisonnettes, et puis qu'il y a ça, bah c'est très sympa. Ouais, là ça souffle très très fort. Donc même avec une bonnette, je sais pas ce que ça peut donner. Là j'ai mon micro sur moi, sous le t-shirt. Alors c'est pas du vent froid, mais ça souffle. Alors l'hiver, comme le soleil est enfin la Terre tourne autour du soleil et que la position est différente, on peut voir par beau temps le coucher de soleil. C'est un petit peu plus loin. Il y a un point spécifique, on peut voir le coucher de soleil sur le mont Fuji. Alors là, mais ça c'est l'hiver. Donc on est sorti de l'hiver. Donc ça ne sera pas possible. C'est bien dommage. Il y a encore un petit chien qui arrive. Avec la taille des appartements, évidemment, c'est avoir un gros chien, c'est un peu risqué. Et puis ces chiens-là, ça remplace aussi les enfants, puisque il y a plein de problèmes au Japon avec ça. Et il y a tout un marché qui s'est développé, évidemment, que ce soit landau, poussette, vêtements, gadgets, pour nos petits compagnons. Ce matin, j'ai vu un chat en laisse aussi. Un très beau chat qui était vraiment tigré, donc assez spécifique, mais en laisse, faisant son petit tour. Après, ça existe ailleurs. Hein. On va à New York, on voit des trucs aussi, on va dans le reste de l'Asie aussi. Excellent spot pour faire du jogging. Alors là, on n'a pas le droit de faire du vélo, mais il y a d'autres endroits où il y a des pistes. Ah, tout à l'heure, on pouvait. Après, comme je ne peux pas zoomer, j'ai un autre programme où on peut zoomer, mais là apparemment on ne peut pas. Donc ce sera peut-être difficile de voir ce que je veux montrer. Mais on essaiera. L'image a l'air d'être de très bonne qualité, mieux que je pensais, donc c'est tout bénef. Les vents portent, on entend bien les moteurs, les décollages, les atterrissages. Alors souvent, très souvent, un décollage de Tokyo, c'est vraiment magnifique. Sur le côté gauche, on a tout Tokyo. La Tokyo Tower, la Skytree, Odaiba, vraiment tout Tokyo. Le mont Fuji aussi. C'est exceptionnel. Après, il faut qu'il fasse beau. Il faut décoller de jour, évidemment. Mais la nuit, ça peut se faire aussi. Hein. Je l'ai déjà fait, c'est vraiment... c'est beau. Bon, ça va se calmer avec le vent, parce qu'on va repartir dans l'autre sens. Parce qu'évidemment, on ne peut pas juste traverser comme ça. On n'est pas en Occident. Il y a des règles que l'on se doit de respecter, d'autant plus quand on est un étranger. Il faut montrer l'exemple.
Voilà, Tokyo Haneda. Alors celui qu'on voit c'est le terminal 3. Là. Le 2 et le 1 ils sont derrière, donc on ne les voit pas. Alors cette semaine, pour ceux qui ont envie de suivre, abonnez-vous, mettez la cloche aussi sur Twitch. Je n'ai pas trop d'expérience donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais il y a un programme qui est fait pour que tous les jours à 17h heure de Tokyo et heure du Japon et 10h heure française, il y a un live et demain il est prévu à un tout autre endroit de Tokyo. Et je pense, alors il y a des touristes, j'en ai déjà vu, mais c'est pareil, c'est pas l'endroit le plus populaire on va dire. Pourtant, c'est quand même assez chouette. Bon, on fait la semaine je pense à Tokyo et ensuite nous irons un peu plus au nord. Ouh, j'en ai déjà dit beaucoup. Voilà, alors c'est ce spot là ici. On s'assoit là et d'un seul coup on voit le mont Fuji et alors voilà, l'image c'est ça. C'est comme ça normalement. Mais là on n'est pas à la bonne saison et on n'est pas. Le temps ne se prête pas à voir le mont Fuji. Donc, un petit peu de retour sur nos pas pour aller à un endroit top secret. Non, en fait, il y a des touristes qui viennent. Mais, alors c'est pas un truc extraordinaire, mais je trouve que ça vaut le coup. Surtout si on est dans le coin ou si on est à l'aéroport et qu'on a quelques heures à tuer. Bah, à pied, on peut venir de toute façon, donc c'est pas un problème. Et puis, c'est un bon spot. Après, les goûts et les couleurs, hein, c'est comme d'habitude. Il n'y a aucun problème de sécurité à Tokyo. Hein. Il y a des caméras partout et puis les gens sont civilisés. Donc, voilà, alors voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et alors, pour certaines choses, c'est pareil en France, sauf que ici, c'est respecté. Et que s'il se passe quelque chose, la loi est appliquée. Voilà, ça fait toute la différence. Et donc, les choses avancent mieux. C'est mon avis et c'est pour ça que je suis là. Après, il y a d'autres choses, hein, c'est toujours pareil. Il y a les plus et les moins, le bon, le mauvais, il y en a partout. Il y a des gentils, il y a des méchants, ça c'est partout pareil. Mais il y a un état d'esprit, il y a une éducation. Et ça fait une certaine différence. Alors les gens ici sont très attentifs à la caméra. Alors des fois ils ignorent, et ils font comprendre indirectement qu'ils ne veulent pas être filmés. Et d'autres sourient au contraire ou font un petit signe de la tête. Et c'est tout à fait comme il faut. Voilà. Alors j'ai décidé de faire des lives, on va dire assez courts par rapport à ce qui se fait. Je ne vais pas faire des retransmissions de 3 heures ou de 5 heures. Je pense que 1 heure en moyenne c'est bien. Ça donne une bonne image de ce qui m'intéresse et de ce que l'on ne voit pas souvent, je trouve, ailleurs. Donc je combine les deux pour essayer d'élargir la palette en montrant qu'il y a ça aussi et qu'il n'y a pas que la ville, le pays n'est pas que comme ci ou comme ça. Et je parle en général, pas forcément que du Japon. Élargissez vos connaissances, soyez créatifs, ouverts, respectueux. C'est mon état d'esprit.
Et c'est ce que j'ai envie de partager sur Twitch en direct et en replay sur YouTube. Pour l'instant c'est comme ça, après on verra. Il y aura peut-être des lives aussi sur YouTube. En plus quand on est en extérieur c'est plus compliqué qu'en studio évidemment. Même pour mettre des jingles ou des petites choses comme ça, pour structurer c'est quand même plus compliqué. Ah oui, apparemment demain et après-demain il pleut, donc ça aussi, faire un live sous la pluie c'est pas forcément idéal. On verra comment on gère ça, ou si on se retrouve dans un endroit fermé, à l'abri en tout cas, mais c'est pas sûr que tout fonctionne correctement, donc voilà, il faudra gérer ça aussi. Ah oui, tiens, là c'est une petite place très sympa. Alors là évidemment il n'y a personne, mais c'est un petit jardin d'artistes. Et là, on fait des barbecues quand il fait bon. Donc ça, c'est sympa ici. Et c'est très fleuri. Je suis pas spécialiste, mais c'est très, très agréable de voir ça. Alors nous arrivons à, ou j'arrive plutôt, parce que nous, vous arrivez, à Haneda Innovation City. Alors, ce sont plein d'entreprises qui sont là. Il y a aussi un, je sais pas un centre commercial, non, c'est un food court. Donc on peut déjeuner correctement. J'y ai déjeuné à midi. C'est très sympa. C'est pas cher évidemment. Bon, si vous voulez de belles fesses, venez à Tokyo, il y a plein de marches. Idéalement, vous allez à Nagasaki, c'est pire. C'est Montmartre en x100 ou 1000. Alors, il y a des ascenseurs, parce qu'au Japon, ils ont pensé aux handicapés ou aux personnes âgées. Donc ça, il y a des ascenseurs partout, sur toutes les gares aussi. Et ils fonctionnent. Parenthèse. Voilà, le soleil est en train de se coucher, parce que ça, c'est tout au long de l'année, mais là, maintenant, c'est 18h quelque chose. Branche le matin, à 5h, 5h10, allez, tout le monde debout. Donc il faut s'y faire, et idéalement, il faut suivre le rythme, il faut se lever de bonne heure, et puis partir à la découverte dès 6-7 heures du matin. Il y a moins de monde, aller dans les sanctuaires par exemple, le matin, il n'y a personne, il n'y a pas un chat, pas un touriste, donc ça sera calme, ça sera ce qu'il faut. Voilà, que quand c'est la journée ou le soir, les gens sont réveillés. Bon, je vais monter encore un peu. Et le point final, il y a deux choses. La première, c'est la vue. Ah, mais il y a les couleurs sur les arbres, c'est très beau ça. Ça sera encore plus beau quand il fera nuit. Voilà, je suis pas seul. Il y a du monde. Mais ce ne sont pas des touristes. Tout au moins pas des Européens. Voilà. Ce que je vais faire tout à l'heure, ce sont des bains. Voilà. Il y a des onsen. Il n'y en a pas que sur Kyushu. Il y en a même à Haneda. Il faut le savoir. Alors voilà, ça c'est la vue. Alors encore une fois, je ne peux pas zoomer, donc c'est dommage. On a une très très belle vue de Tokyo, surtout par beau temps, étant clair. Voilà l'aéroport de Tokyo Haneda, avec le terminal 3 en face. Et en face c'est Kasai.
C'est là où il y a Disneyland Sea, le meilleur des Disney, de ce qu'on m'a dit, et je pense que c'est vrai. Et ici, en tournant, voilà, alors peut-être parce que je pense pas que je puisse, non, je peux pas zoomer. On voit la Sky Tree, tout à fait au fond. Alors avec l'œil nu, on le voit mieux, je pense, qu'à la caméra. Et alors pour faire doublette, à côté de la boule météo, là, qui est sur le toit, sur la gauche, on voit un peu de rouge et blanc, c'est la Tokyo Tower. Voilà. Donc à pied, ça fait, ça fait quelques heures de marche. Mais en train, évidemment, ça fait quelques minutes de train. C'est que c'est très très grand. Il y a un avion décollage, un JAL, Japan Airlines, qui décolle et qui va faire la belle vue sur le côté gauche de l'appareil. On aura une belle vue de Tokyo. Ah ben non, lui s'en va sur la gauche. Si, ah non, ça y est, c'est bon. Donc il va survoler Odaiba. Donc la vue avec Tokyo Tower. Et puis un peu plus loin, bon, belle vue de Tokyo et puis la Skytree. Et Mont Fuji peut-être, mais c'est un peu brumeux, donc je pense pas que ce soir ça sera valable. Mais vraiment, vraiment Tokyo dans toute la longueur, c'est assez chouette. Et c'est là où on voit que c'est grand. Hop là. Ça, c'est un avion qui atterrit, donc qui inverse les moteurs. Voilà, et je crois qu'on va le voir sortir juste de là. Non, il a déjà freiné. Voilà, on a commencé un peu plus tôt aujourd'hui, parce que le temple fermait, le sanctuaire fermé. Et donc je voulais en faire quand même le petit tour en live. Donc le Tokyo connu, c'est l'autre côté, quoi, c'est là-bas, Minato et tout, il y a les grandes tours. C'est un peu caché par le hangar, mais on se rend pas compte là d'ici. Ici, ça fait un peu province. Mais c'est ce qui est sympa. Bon, on va pas pouvoir se tremper les pieds parce qu'il y a du monde. Mais lui, il est équipé, j'ai filmé. Voilà. Ça, c'est le règlement, évidemment. C'est marqué en anglais, donc plus facile. Pour se baigner les pieds. Ah, mais voilà, là d'ici, on a une jolie vue sur les arbres illuminés. Ça, c'est joli, ça. Ah, ils sont tous en train d'être illuminés.
Alors comme partout c'est la crise, hein, il y a beaucoup de boutiques qui sont fermées. Les restaurants ça va, ça marche bien apparemment, mais tout ce qui est autre style de boutique, à part les gadgets, les choses pas très chères on va dire. Ouais, c'est joli comme ça. Bon, si vous voulez que cette chaîne progresse, avance, merci, vous... Oh qu'il est mignon, ah, il vient de s'envoler. Un beau petit oiseau noir et blanc. Ben, on en a, il y en a à l'océan Atlantique, sur l'océan Atlantique celui-là. Donc oui, vous vous abonnez, s'il vous plaît, et vous mettez des alertes, le pouce en haut. Il paraît que ça fait fonctionner mieux la chaîne. Et puis plus il y aura de monde, plus on sera de fous, plus on rigolera, plus ça sera mieux. Donc voilà. Pour l'instant, direct sur Twitch, rediffusion sur YouTube. On verra la suite. Il y a un Instagram aussi. Bon là, ce sont des photos. Hein. Ah, c'est très joli comme ça, très très joli. Et un coucher de soleil. Voilà. Et c'est avec ce coucher de soleil que je vous souhaitais une bonne journée. On commence. Et une bonne soirée pour ceux qui sont au Japon. À tous les Japonais également. Et on essaye de se retrouver demain. Pas trop mouillé, j'espère. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et soyez curieux. Ciao.